Et si nos préjugés les plus tenaces, ceux qu'on pense ne pas avoir, se cachaient en fait dans nos gestes les plus banals? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui à travers un récit personnel qui est, franchement, aussi surprenant qu'instructif. On commence avec une vérité qui n'est pas toujours facile à entendre, mais elle est essentielle pour la suite. Peu importe qui on est, nos diplômes, notre intelligence, les préjugés, eh bien, ils font partie de nous. C'est un point de départ qui nous ramène tous à la même enseigne. Alors, notre histoire, elle commence dans un endroit où on s'attendrait plutôt à de la bienveillance, une maison d'accueil pour personnes âgées. C'est là que l'auteur de ce témoignage a assisté à une scène qui l'a, au premier abord, vraiment mis mal à l'aise. Ce qui l'a interpellé, c'est la façon dont le personnel parlait aux résidents. Il a même trouvé un nom pour ça, un langage débilitant. Vous voyez le genre? Un ton un peu infantilisant, à mi-chemin entre la façon dont on parle à un bébé et la pitié qu'on aurait pour quelqu'un de malade. Ça partait sûrement d'une bonne intention, mais quelque chose sonnait terriblement faux. Et concrètement, ça donnait quoi ce langage? Eh bien, imaginez des phrases très très courtes, avec des mots ultra simplifiés. Le tout prononcé avec une lenteur exagérée, en appuyant bien lourdement sur chaque syllabe. C'est cette simplification à l'extrême qui est dérangeante, parce qu'elle sous-entend que la personne en face n'est tout simplement plus capable de suivre une conversation normale. Donc voilà l'auteur qui observe tout ça avec un œil critique, en se sentant probablement bien au-dessus de ce genre de comportement. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est au moment où il s'y attend le moins que le piège va se refermer sur lui. Peu de temps après cette observation, il se retrouve lui-même à discuter avec une personne de plus de 80 ans. Une conversation tout à fait normale en apparence, mais qui va en fait agir comme un miroir implacable. Et là, tout d'un coup, au milieu d'une phrase, il s'entend. Il s'entend parler. Et il réalise avec une sorte d'horreur qu'il est en train d'utiliser précisément le même ton condescendant, les mêmes mots simplistes, ce fameux langage débilitant qu'il avait si durement jugé. Sa réaction est brute, honnête, sans filtre. Elle tient en un seul mot. C'est le bruit que fait une prise de conscience quand elle vous frappe en plein visage. Alors, une fois le choc initial passé, arrive la question qui tue. Mais d'où ça vient ce réflexe? Quelle est cette croyance qui se cache dans l'ombre, cette idée toute faite qui a pris le contrôle de son comportement sans qu'il s'en rende compte? En fait, son propre comportement a révélé une association d'idées qu'il faisait sans même y penser. Un raccourci mental toxique. Pour lui, au fond, vieillesse égalait sénilité. Une idée reçue profondément ancrée et, bien sûr, complètement fausse. Et voilà, on a ici le mécanisme du préjugé en pleine action. D'un côté, la réalité, toute simple, une personne âgée. De l'autre, le jugement immédiat, sans aucune preuve, cette personne doit être sénile. C'est un court-circuit de la pensée qui efface complètement l'individu. C'est la définition parfaite du mot insidieux. Le préjugé n'est pas apparu en criant gare. Non, il s'est infiltré en douceur, sans faire de bruit, pour finir par influencer ses actions de la manière la plus blessante qui soit. Mais ce moment d'échec presque humiliant n'est pas juste une anecdote. Au contraire, ça devient le point de départ d'une réflexion beaucoup plus large, une véritable leçon de vie qui, au final, nous concerne absolument tous. La grande conclusion de tout ça, c'est que se croire à l'abri des préjugés, c'est justement la meilleure façon d'en être prisonnier. La seule défense possible, c'est une vigilance de tous les instants. C'est de questionner sans cesse nos propres réflexes pour ne pas commettre d'injustice, même sans le vouloir. C'est pour ça qu'il ne voit pas cette expérience comme un simple raté, c'est bien plus profond. C'est un moment d'apprentissage crucial, une claque qui sert de leçon de vie et qui nous rappelle que le combat contre les préjugés, il commence toujours par soi-même. Sauf que cette prise de conscience, aussi importante soit-elle, ne règle pas tout. En fait, elle ouvre la porte à une nouvelle question, un défi personnel qui, cette fois, est tourné vers l'avenir. Et là, la boucle est bouclée. L'auteur se pose une question redoutable, le jour où ce sera son tour d'être vieux, est-ce qu'il aura la force de se battre contre ce même préjugé qu'il a lui-même appliqué aux autres? Savoir qu'il existe, est-ce que ça suffira? Et il nous laisse avec cette phrase. La phrase exacte qu'il espère avoir le courage de prononcer un jour. C'est une réplique simple, mais c'est un véritable manifeste pour la dignité. Excusez-moi, je suis peut-être vieux, mais pas encore sénile. Tout est dit.